une vidéo que vous attendez chaque année et chaque année je suis trop contente de la faire, même si j'ai aussi un peu d'appréhension en général parce que c'est une vidéo où je me rends compte de l'ampleur des dégâts de toutes mes sagas, puisqu'en effet aujourd'hui on va faire un point sur toutes les sagas que je possède qui sont en cours, donc plus particulièrement un point entre l'année dernière et cette année sur les sagas qui ont avancé, celles où je n'ai pas avancé, celles où j'ai abandonné, celles que j'ai terminées. Il y aura notamment plusieurs catégories, on va commencer avec les sagas qui n'ont pas avancé en un an, comme ça le plus dur est derrière nous. Ensuite on va passer aux sagas que j'ai avancées et qui sont à jour, donc je n'ai pas pu continuer parce qu'il n'y a pas eu d'autres tomes de sortie. On va ensuite faire les sagas que j'ai avancées mais où je suis toujours à la bourre, donc il y a encore au moins un tome qui est sorti et que je n'ai toujours pas lu, donc il faudrait que je continue à avancer dans ces sagas. On va passer aux sagas que j'ai terminées. En général, cette catégorie n'est pas très fournie malheureusement. Et une grosse catégorie, c'est la catégorie des nouvelles sagas, donc toutes les sagas que j'ai commencées en un an. Je vous réserve la catégorie des sagas abandonnées dans une autre vidéo, c'est ce que j'avais fait l'année dernière et ça vous avait bien plu. Donc les sagas que j'ai abandonnées entre la dernière vidéo et celle-ci, eh bien je les mets de côté et je vous en reparle prochainement. Je commence cette vidéo avec un petit disclaimer que je fais chaque année. Je sais que j'ai beaucoup de sagas en cours, certains préfèrent les lire d'une traite. S'il y a les 3 tomes de sortie, vous allez lire tome 1, tome 2, tome 3. Je sais qu'il y en a qui trouvent que ça ne sert à rien d'avoir 30, 40, 50 sagas en cours et de ne jamais les terminer. Je le sais, chacun fait comme il veut, chacun lit comme il veut, moi c'est ma manière de faire et j'adore lire un tome de saga et me plonger dedans plusieurs mois après, voire plusieurs années et ne pas tout enchaîner pour pas me lasser de l'univers. Écoutez, la lecture est une passion avant tout, chacun lit comme il le désire et le principal c'est que chacun s'y retrouve, donc merci de ne pas juger dans les commentaires. Je précise parce que chaque année j'ai des critiques. Donc à chaque fois que je vais vous parler d'une saga, je vais vous afficher ici la couverture du tome 1 et je vais vous dire à chaque fois à quel endroit j'en suis rendue et on va commencer par la catégorie des sagas qui n'ont pas avancé. Il y a 15 sagas qui n'ont pas avancé cette année, mais écoutez, si elles sont encore là, c'est que je considère que ce n'est pas des sagas que je vais abandonner. Mais voilà, je vais pas me justifier à chaque titre, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Je vous mets tous les liens des livres que je vais énoncer dans la barre d'infos comme d'habitude, parce que cette vidéo va être trop longue pour que je fasse un résumé sur chaque livre. C'est parti. La première saga qui n'a pas avancé depuis l'année dernière, c'est la saga Babel Corp. Et pour une bonne raison, enfin une bonne raison, on s'entend. J'ai lu 2 tomes sur 3 et pendant longtemps je n'avais pas le tome 3 dans mes étagères, donc je ne pouvais pas continuer. Maintenant j'ai plus vraiment d'excuses puisque le tome 3 rejoint ma bibliothèque et que je pourrais terminer cette saga. C'est une super saga de science-fiction, j'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes, donc celle-ci c'est une évidence que je vais la terminer. On est dans un vaisseau avec des jeunes qui partent en direction d'une planète et il va y avoir des épreuves tout au long du trajet parce que seuls les meilleurs d'entre eux pourront débarquer sur cette planète et c'est vraiment hyper addictif, immersif, vraiment cette saga on n'en parle pas assez je trouve, mais elle est incroyable donc il faut que je lise le tome 3 et j'espère que dans la vidéo de l'année prochaine j'aurai terminé cette saga. Je n'ai pas avancé dans la saga Lune Pourpre, j'ai lu le tome 1 et 2, ils étaient déjà lus l'année dernière, il me reste plus que le tome 3 pour clôturer la trilogie, mais là aussi c'est pénible parce que je n'ai pas le tome 3 dans ma bibliothèque et j'ai même lu le tome 2 en e-book parce que le 1 je l'avais eu en poche mais je crois qu'ils ne sortiront jamais la suite en poche et ça m'embête maintenant d'acheter en grand format la suite, donc j'ai laissé traîner, j'ai fini par lire le 2 en e-book et comme je l'ai trouvé plus lent, je me suis toujours pas dirigée vers le tome 3 mais j'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1 qui est une saga de fantasy comme je les aime, vraiment hyper dense, hyper riche, mais young adulte quand même et c'était vraiment trop bien écrit. C'est comme ça que j'avais découvert La Plume de Laetitia Danae, donc je sais que je lirai le tome 3 mais il faut juste que je me motive à me le trouver en e-book, à me le mettre sur liseuse et quand j'ai tellement de livres dans mes bibliothèques papier, je lis rarement en e-book donc il passe souvent à la trappe, en plus c'est une grosse bricasse. Donc toujours pas lu mais pas abandonné non plus parce que j'avais adoré. Alors c'est vrai que dans les sagas qui n'ont pas avancé, il y a quelques sagas qui ne devraient pas vraiment être là puisque c'est des sagas que je n'ai pas avancées mais qui sont à jour. Donc ok, elles n'ont pas avancé en un an voire en 2 ans celle-ci, mais parce qu'on attend toujours la suite et là il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend, une saga jeunesse que j'adore et déjà l'année dernière je n'avais pas avancé mais parce qu'il y a à ce jour seulement 3 tomes de sortie qui je crois sont juste ici. On attend la suite donc je pense que le tome 4 sort en fin d'année là en VO donc on l'aura peut-être en 2025 mais à mon avis la vidéo que je vous ferai l'année prochaine elle n'aura toujours pas avancé parce que j'aurai toujours pas le tome 4 chez moi. Donc elle reste dans cette catégorie mais évidemment que je la continuerai puisque c'est une saga coup de cœur. Arthur, Maître du Royaume Perdu, je n'ai lu que le tome 1 sur 3 et je n'ai toujours pas avancé cette saga. Celle-ci il faudrait que je continue puisque j'avais bien aimé. Après à côté de toutes les sagas jeunesse que j'ai, c'est pas non plus celle que j'ai le plus envie de continuer, mais à la fois j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Cette histoire de 2 enfants qui avaient créé un monde quand ils étaient petits, où ils imaginaient qu'ils passaient sous le matelas et ils allaient dans un univers totalement inventé, et en fait à force de l'imaginer, ils l'ont créé, et il y a pas mal de problèmes dans ce monde, donc ils vont devoir y retourner pour sauver les habitants, sauver le royaume, et c'était vraiment trop chouette. Puis j'adore tous ces livres jeunesse illustrés, et qui en plus ont une place à l'imaginaire tellement importante, les créatures, etc. Enfin bref, en plus il y avait une trop belle carte au début du livre,
Donc j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai pas continué. Une saga qui n'a pas avancé, qui n'avait pas non plus avancé l'année dernière, c'est Endling de Catherine Applegate, qui est une trilogie. J'ai les 3 tomes, mais c'est de la VO, et du coup bah forcément je trouve moins souvent le temps d'avancer dans des livres en anglais. Vous allez voir qu'il y a quand même une saga qui a avancé, qui était en anglais et que j'ai lu il y a quelques semaines là, mais celle-ci malheureusement n'a pas avancé. Après je sais que je la terminerai un jour, et en plus j'ai de très très bons souvenirs du tome 1, parce que je pense que comme je l'ai lu en VO, elle a vachement intégré dans mon esprit, parce que je me suis beaucoup plus concentrée. Du coup je sais que je la terminerai, et puis j'avais vraiment adoré ce tome 1. On est sur de la fantasy où on suit différents personnages, notamment une qui va voir son peuple se faire décimer au début du roman, et elle va partir à la recherche de d'autres personnes comme elle, et c'était vraiment trop bien écrit et j'avais adoré cette histoire. Donc je lirai la suite, mais malheureusement les livres en anglais passent un peu plus souvent à la trappe que les livres en français, parce que bah je prends pas le temps. Je me dis forcément que je vais y passer plus de temps à la lecture, mais en tout cas ça fait partie de saga que j'aimerais un jour terminer. La Maison Chapelier, j'ai pas avancé et je ne sais pas ce que j'attends. Alors j'ai vu récemment que le tome 3 allait sortir, ou peut-être qu'il est sorti depuis, c'est sûr qu'il sort cette année, donc je me dis peut-être qu'une fois que j'aurai les 3 tomes dans ma bibliothèque, il faudrait que je me motive, parce qu'en plus ce genre de livre jeunesse, ça va se lire assez vite. Enfin vraiment je pourrais lire les 2 à la suite et clôturer une saga. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse comme ça des vlogs vraiment objectifs terminés des sagas. S'il me reste 2 ou 3 tomes à lire dans une saga, bah vraiment c'est le but du vlog, et ça pourrait être cool parce que ça pourrait me motiver à enchaîner, surtout quand c'est de la jeunesse comme ça. Alors je le ferai pas avec du young adulte ou de l'adulte parce que je pense que ça serait trop dense, mais de la jeunesse où c'est des livres de 300-400 pages et où ça se lit assez vite, ça pourrait être cool. Si c'est des vlogs qui pourraient vous intéresser, il faudrait que je mette ça en place pour m'aider à terminer des sagas justement. Mémoire de la forêt, j'ai pas avancé la saga, et à la fois j'ai pensé depuis le début de cette année, sauf que je n'ai lu que le tome 1 et le tome 2 se passe en automne, donc je veux avancer. Normalement l'année prochaine j'aurai avancé dans cette saga, puisque le prochain tome étant sur l'automne, je vais essayer de le lire cet automne-ci. Par contre si je loupe le coche en automne, bah malheureusement c'est pas l'année prochaine avant cette vidéo que je vais avancer, il faudra que j'attende d'être encore en automne. Ça c'est le problème quand tu associes trop tes livres aux saisons, mais je ne peux pas lire Mémoire de la forêt tome 2 autrement qu'en automne, et le tome 3 en hiver et le tome 4 au printemps. Du coup j'ai 3 tomes de retard dans cette saga, c'est un peu trop. Chronique de l'érable et du cerisier, je n'ai pas avancé, mais parce qu'il n'y a pas la suite qui est sortie, donc je suis comme l'année dernière à jour avec les 3 tomes de sortie et de lus, et le tome 4 arrivera en 2025, donc sans doute que quand je vous referai cette vidéo l'année prochaine, soit il sera lu s'il sort avant l'été, soit il sera dans mes prochaines lectures, parce qu'en tout cas dès que le tome 4 sort, ce qui est sûr c'est que je le lirai. The Prison Healer, ça a été l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière, et j'ai eu le tome 2 et 3 depuis dans ma bibliothèque. Alors le tome 2 à Noël et le tome 3 très récemment. La Tristan l'ai acheté le mois dernier ou il y a 2 mois. J'ai la trilogie complète dans ma pile à lire, donc il faudrait que j'avance. Pour l'instant je n'ai pas pris le temps de sortir le tome 2 de ma pile à lire, mais vraiment j'avais tellement aimé l'année dernière que faudrait que je me le casse bientôt. Franchement celui-ci ça pourrait être trop cool, surtout maintenant que j'ai la trilogie complète dans ma bibliothèque. Mais vraiment cette histoire de magie, d'épreuves dans la prison et tout, c'était trop bien. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, dites-moi dans les commentaires combien vous avez de sagas en cours, hein. Je veux tout savoir. Si vous êtes team, vous commencez une saga et vous la terminez au fur et à mesure, ou si vous êtes comme moi et que vous laissez des décennies se passer entre 2 tomes de saga, n'hésitez pas à me dire, vraiment ça m'intéresse. Une autre saga où je n'ai pas avancé mais qui est à jour puisque le tome 2 n'est pas encore sorti, alors ça devrait peut-être pas tarder parce que j'ai vu la couve du tome 2 en VO, est-ce que c'est qu'il était annoncé ou est-ce qu'il est déjà sorti en VO? On devrait pas tarder à avoir le tome 2 en VF. Il s'agit du Porte-Lumière qui était sorti chez les éditions Naos, si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé parce qu'on était dans une histoire avec beaucoup de diversité et très haute en couleurs, avec des paysages, je me souviens il y avait des oiseaux tellement colorés, un univers hyper luxuriant, et il y avait des épreuves pour devenir le nouveau Porte-Lumière. C'était vraiment trop chouette, mythologie, il y avait des dieux etc, des pouvoirs. Franchement c'était trop cool, j'avais passé un trop bon moment et j'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux. Donc ce qui est sûr c'est que quand le tome 2 sortira je le lirai, mais pour l'instant j'ai pas de nouvelles du tome 2. La saga Dark Ascension, c'est vrai que j'ai pas avancé, j'avais adoré le tome 1, mais le tome 1 qui était sur les 2 sœurs de Cendrillon, et en fait le truc c'est que le tome 2 est sur l'univers du Capitaine Crochet et j'aime beaucoup moins le Capitaine Crochet que Cendrillon, donc c'est pour ça que j'ai pas avancé puisqu'on est dans cette histoire où on découvre le passé des méchantes. Donc là c'était les deux belles sœurs de Cendrillon qui sont absolument odieuses et on les découvre dans leur jeunesse quand elles sont juste adorables et qu'elles ont une jeunesse et le pourquoi elles vont devenir aussi méchantes avec Cendrillon, et on s'y attache de ouf, et du coup j'adore cette saga qui permet de découvrir les méchants différemment. Mais pour l'instant je me suis pas procuré le tome 2 parce que j'ai moins d'attrait pour Peter Pan comme je vous disais que pour Cendrillon.
À voir, je pense que je finirai par le lire, faudrait que je regarde les avis s'il était bien noté, mais c'était vraiment très chouette, donc celle-ci j'aimerais bien continuer un jour, juste pour l'instant c'est pas passé dans mes sagas en priorité. Absolu de Margot Nessen chez Big Bang, franchement j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 a rejoint assez récemment ma bibliothèque parce qu'il a mis un temps fou à arriver. Il y a eu plein de problèmes pour m'envoyer ce SP, il s'est perdu genre 2 ou 3 fois, on me l'a renvoyé à plusieurs reprises et j'ai fini par le recevoir je crois cette année. Tristan a terminé mais je ne l'ai pas lu encore et pourtant j'ai adoré puisque c'est une dystopie où vraiment tous les protagonistes vont être enfermés dans une zone et ils ont 1 an pour tuer la chose qui est dans cette zone, donc on ne sait pas trop ce que c'est la chose au début. C'est vraiment un truc presque post-apo parce qu'on est dans cet endroit où ils doivent survivre, trouver de la nourriture, se battre parce que bah forcément la chose est très dangereuse. La fin du tome 1 était un espèce de cliffhanger de fou, horrible, et du coup bah j'avais trop envie de lire le 2, mais le truc c'est que Tristan m'a dit que quand on commençait le tome 2, on démarrait pas pile à l'endroit où ça s'était arrêté avec le tome 1 et j'avais tellement envie que ça redémarre pile à cet endroit très stressant que ça m'a un peu refroidi, mais à la fois je sais très bien que je le lirai parce que j'ai tellement aimé le tome 1 que bah, j'ai très envie de découvrir la suite, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Plus que 3 sagas, on a Loup solitaire, alors celle-ci j'en parle très rapidement parce que c'est une saga de livres dont vous êtes le héros, mais en effet j'avais lu le tome 1 et 2 et je n'ai pas avancé. Je sais pas combien de tomes j'ai dans ma bibliothèque parce que c'est une saga où il y a genre plus de 30 tomes je crois. Donc je sais que je ne ferai jamais tout, c'est pour ça que je la considère pas vraiment dans les sagas en cours, c'est plus un tome que je vais prendre par-ci par-là à chaque fois, mais c'est des livres dont vous êtes le héros, donc qui se suivent. Vous avez votre personnage qui va évoluer de tome en tome, et en fonction de votre choix, l'aventure va être différente. Donc j'ai le tome 3, 4 et 5 je crois dans ma bibliothèque, faudrait que je continue, mais ces livres je les fais vraiment tellement ponctuellement. J'en parle ici mais bon, je le mets quand même à part pour moi dans ma tête. Ensuite on a Furia Perfax chez Gallimard, j'avais lu le tome 1 à sa sortie parce que je l'avais même lu en collab, j'avais adoré et j'ai reçu le tome 2 depuis qu'il est sorti, je l'ai pas encore lu mais ça je sais que je le lirai parce que pareil j'aime trop, le personnage de Furia est vraiment trop bien. J'avais aussi découvert le tome 1 de la saga L'Anti-Magicien du même auteur qui se passe d'ailleurs dans le même univers, mais j'avais pas continué cette saga, mais pour le coup Furia Perfax j'ai tellement aimé son personnage et l'intrigue de l'histoire que faudra trop que je continue cette saga, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Et enfin on termine avec une saga de romance science-fiction. Je suis désolée si je vais très vite mais c'est parce qu'il y a quasi je pense 40 sagas donc je peux pas me permettre de prendre trop de temps sur chaque saga, c'est plutôt pour vous faire un compte rendu dynamique et rapide sur toutes les sagas que j'ai en cours dans ma bibliothèque. Et donc la dernière c'est The Perfect Match qui est une saga de romance science-fiction où la science détermine qui est votre âme sœur et donc avec qui vous devez vivre et donc vous ne pouvez pas être en couple avec une personne qui n'est pas votre âme sœur et forcément les personnages qu'on va suivre n'étaient pas amoureux, ils étaient amoureux de d'autres personnes et ils vont devoir être ensemble. J'avais trouvé ça trop bien parce qu'au-delà de cette romance il y avait plein de sujets beaucoup plus profonds et importants qui étaient abordés et du coup j'avais trouvé ça trop bien fait, hyper addictif. Je l'avais lu en une journée le tome 1, je l'avais commencé le matin, je l'avais terminé le soir, j'avais pas pu m'arrêter. Pour le coup j'ai pas lu le tome 2, on verra si je le lis parce que pour l'instant il n'est pas dans ma bibliothèque. C'est vrai que ce genre de livre c'est tellement addictif sur le moment, mais vous voyez en fait plusieurs mois après, c'est pas comme dans un univers de fantasy, je ressens pas le besoin de retourner dans cette histoire. C'est pas un univers qui m'a marqué. Est-ce que je lirai le tome 2? J'en sais rien en fait. Et d'autant que j'ai reçu The Perfect Fall qui est dans le même univers, mais que je pourrais lire plutôt à la place du tome 2, donc je lirai plutôt celui-là parce qu'il est dans ma bibliothèque. Mais le tome 2 je sais pas si je le lirai un jour, même si j'avais vraiment adoré le tome 1. Alors on va changer de catégorie maintenant, on va passer aux sagas qui ont avancé et où je suis à jour. J'ai lu au moins un tome depuis cette vidéo de l'année dernière et où je ne peux pas continuer plus puisque les autres tomes ne sont pas sortis et il n'y a que 3 petits livres dans cette catégorie, enfin 3 sagas. La première c'est Light Lark, donc j'avais lu le tome 1 l'année dernière avant de vous faire cette vidéo et depuis eh bien j'ai lu le tome 2, j'ai avancé puisque j'ai lu le tome 2 dans cette première moitié d'année mais que le tome 3 n'est pas sorti donc pour l'instant je peux pas faire mieux. D'ailleurs à la base quand j'ai lu le tome 2 je pensais que c'était la fin de la saga mais non, un tome 3 a bien été annoncé par l'autrice donc il y aura une suite, bien que ça aurait pu être une fin à la fin du tome 2 même si ça aurait été horrible comme fin parce que c'était une fin ouverte et absolument affreuse mais je suis ravie de savoir qu'il y aura un tome 3 que je lirai avec plaisir et probablement qu'il arrivera peut-être l'année prochaine, je sais pas trop. Alors là il y a une saga que j'ai commencé et qui est à jour puisque j'ai lu 2 tomes depuis l'année dernière parce que il y a un tome que j'ai lu je crois en octobre ou novembre donc j'avais déjà filmé cette vidéo et l'autre tome je l'ai lu là en mai, les 2 tomes sont sortis assez rapprochés. Il s'agit du cycle des secrets de Manon Fargeton, donc là c'est encore plus top parce que j'ai vraiment lu les 2 tomes en moins d'1 an. Bon après forcément j'ai fait des collaborations rémunérées sur ces titres donc je devais poster les contenus aux alentours de la sortie donc ça aide, mais au moins c'est une saga que j'ai commencé et où je suis déjà à jour avec 2 tomes de sortie. Une saga de fantasy où la magie repose sur les secrets que les magiciens détiennent de leurs victimes. On verra l'année prochaine si le tome 3 sera sorti et si je l'aurai lu. Et une autre saga que j'ai avancée et où je suis à jour puisque j'ai lu le tome 3 alors que l'année dernière j'avais lu les 2 premiers tomes, c'est Les Orphelins de Proliste de Tristan de Luzarches
et probablement que quand je vous ferai cette vidéo l'année prochaine, ça sera passé en saga terminée puisque je vais lire le tome 4 au mois d'août, là septembre en tout cas ça fera partie de mes prochaines lectures et ce sera le dernier tome de cette saga et je vais le lire en collab avec l'auteur, tout comme les 3 premiers tomes. Et donc là c'est tout pour les sagas qui ont avancé et où je suis à jour. Écoutez, il y en a que 3, c'est pas fou, mais il y a aussi quelques sagas terminées, hein, ça rattrape le truc. En même temps avec mon travail forcément je lis beaucoup plus de nouvelles sagas puisque je lis les nouvelles sorties etc. pour vous parler des livres qui sortent. De temps en temps je me replonge dans des livres qui sont sortis il y a plus longtemps, mais forcément que les nouvelles sagas prennent beaucoup de place par rapport aux sagas terminées. De temps en temps j'aime beaucoup me replonger évidemment dans des sagas que j'ai déjà découvertes parce que ça permet aussi d'avancer et d'avoir le fin mot d'une histoire, ce qui est quand même top. Du coup on va passer aux sagas que j'ai avancées mais où je suis à la bourre. Et on commence par Elana puisque l'année dernière au moment où je vous tournais cette vidéo j'avais lu le tome 1. Et bien aujourd'hui j'ai lu le tome 2 et il me reste le tome 3 pour finir la trilogie. Alors celui-ci c'est sûr que logiquement au moment où je vous filmerai cette vidéo l'année prochaine, je l'aurai terminé. Ça fait partie des sagas prioritaires où je ne peux pas ne pas lire un tome en un an. J'aimerais même me la caser prochainement, là faut que je le mette dans mes lectures prioritaires. Mais c'est vrai que ces derniers temps, là depuis le début de l'année, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un rythme un peu catastrophique de lecture. Quand je me dis qu'on est déjà en août, vraiment j'ai presque rien lu par rapport à l'année dernière alors que la moitié de l'année est dépassée. Quand j'arrive à lire, bah forcément je lis des livres pour les collabs et donc mes lectures perso là passent un peu à la trappe. Mais Elana, ça fait partie quand même de mes auteurs favoris. Je ne peux pas passer une autre année sans terminer cette saga. Faudra me taper sur les doigts si l'année prochaine je n'ai pas terminé Elana. Hein. Vous vous souvenez de ce passage. Et une autre saga que j'ai avancée et où je suis à la bourre, et là pour le coup je suis contente puisque c'est une saga en VO. Il s'agit de The One and Only Bob que j'ai lu très récemment dans le cadre de mon 7 jours 7 livres. Et donc il me reste le dernier tome de cette saga avec le personnage de Stella. Je pense que je l'aurai lu l'année prochaine, je croise les doigts. Mais c'est un livre en VO donc forcément comme Endling dont je vous parlais au début de la vidéo, je galère plus souvent à lire des livres en anglais ou à prendre du temps pour les lire parce que forcément je sais que ça va me prendre plus de temps et déjà que cette année mon rythme est catastrophique et me poser pour lire un livre en anglais c'est plus compliqué. On verra si l'année prochaine j'ai terminé cette saga mais en tous les cas pour l'instant j'ai au moins lu un livre en anglais et j'ai avancé dans cette saga donc c'est très cool. Les sagas abandonnées je les mets de côté, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En gros il y en a une dizaine et je vous en parlerai dans une vidéo qui arrivera avant la fin de l'année. On passe dans les sagas terminées et il n'y en a que 2. Saga terminée, il y a Potkin le Brave. Je crois que l'année dernière j'avais lu le tome 1 et 2 et je me suis calé le tome 3 cet hiver puisqu'on était vraiment dans une saga de fantasy où les personnages principaux sont des lapins et on suit vraiment tout leur périple et notamment les couvertures font assez hivernales, enfin en tous les cas le tome 1 et peut-être même le tome 2, je me souviens plus exactement. Du coup j'ai terminé cette saga que j'ai adorée et depuis j'ai reçu Uki de Fourrure qui est une saga qui se passe dans le même univers que j'ai très hâte de commencer aussi. C'est ce genre de saga jeunesse que j'adore où t'as à la fois de l'aventure, des personnages trop attachants et un côté quand même hyper sombre avec des scènes où parfois t'es en mode c'est de la bonne jeunesse. Genre vraiment j'adore. Donc trop contente d'avoir terminé cette trilogie et d'avoir une nouvelle saga dans le même univers qui m'attend. Et j'ai également terminé, quoique alors celle-ci c'est terminée ou pas, à la base c'était annoncé comme une duologie donc c'est Sentinelle du Royaume Sauvage. Vous connaissez sans doute cette saga parce que je vous en parle régulièrement et ça fait partie de mes sagas jeunesse préférées et à la base je pensais que c'était une duologie et c'était annoncé comme tel. Depuis l'autrice aurait révélé que potentiellement il pourrait y avoir un tome 3, alors ce serait pour mon plus grand bonheur parce que j'ai adoré cette duologie et qu'il y a tellement matière à faire encore dans cet univers. J'adorerais voir un tome 3 pop. Mais pour l'instant officiellement c'était un peu une duologie donc à voir si un jour le tome 3 est confirmé, bon écoutez ça repassera dans mes sagas en cours. Pour l'instant je le considère en saga terminée puisqu'à la base dans ma tête c'était une duologie et donc j'ai lu le tome 2 très récemment, là aussi dans le cadre de mon 7 jours 7 livres donc je suis ravie. On va passer aux 12 sagas que j'ai commencé depuis la vidéo de l'année dernière. Il y a du très lourd, il y a vraiment des sagas que j'ai très hâte de continuer et notamment là les premières, les Whisper Weeks qui a été à ce jour l'une de mes plus belles lectures de cette année donc qui est sortie chez Ozu. Cet univers où un petit garçon va passer dans un monde parallèle et il va découvrir un monde qui s'appelle Dédaleum et où les rues changent en permanence, ce qui fait que si vous sortez de votre maison c'est très compliqué voire impossible de rentrer chez soi puisqu'entre temps toutes les rues auront changé et donc c'est un véritable labyrinthe et on est en effet sur une réécriture du mythe du Minotaure avec tout ce côté mythologique et méfait en jeunesse et avec des thématiques tellement profondes. Ce livre il est vraiment incroyable pour une double lecture aussi bien enfant adulte, c'est un très bon jeunesse que je vous recommande à fond. Le tome 1 est sorti cette année, j'espère voir le tome 2 arriver l'année prochaine. En tous les cas j'attends avec impatience la suite de cette saga. J'ai également lu en fin d'année dernière Thread of Power, la nouvelle saga de V. Schwab qui se passe dans le même univers que Shades of Magic et ça a été une trop bonne lecture. Là aussi ça faisait partie de mes meilleures lectures de l'année dernière et c'est une grosse brique annoncée comme qui peut se lire sans avoir lu Shades of Magic, même si moi je recommande absolument de lire Shades of Magic avant, sinon il y a plus de chances que vous soyez perdu en tout cas parce que c'est un univers qui est quand même assez dense et Threads of Power est encore plus dense j'ai trouvé, mais une trop bonne série avec
plusieurs Londres parallèles et des Londres qui ont de la magie, des Londres qui n'en ont pas, et avec les Antari, ces personnes qui ont des pouvoirs qui peuvent passer d'un Londres à l'autre, vraiment trop bien. Ce livre, je crois que c'était ma lecture en cours quand j'ai été à Montreuil l'année dernière, il s'agit de Crookhaven. J'ai lu que le tome 1 et pourtant j'ai reçu le tome 2 depuis un petit moment déjà maintenant. Je vais pas faire genre que c'est arrivé récemment dans ma bibliothèque, je crois que je l'ai quand même depuis le début d'année, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, et j'avais adoré puisqu'on est dans cette histoire avec une école de voleurs. J'avais trouvé ça vraiment très bien écrit. En plus à Montreuil il y avait une petite rencontre avec Pocket Jeunesse qui avait été organisée où j'avais pu rencontrer l'auteur et avoir ma dédicace, et ça donne encore plus envie de lire la suite parce qu'on voit un peu tous les backstage d'écriture, on en apprend un peu plus sur la personnalité de l'auteur et sur ses personnages, etc. Donc je sais que cette saga je la continuerai, mais c'est vrai que j'ai lu le tome 1 pour le coup en décembre l'année dernière et j'ai pas avancé pour l'instant, mais ça rentre quand même dans mes nouvelles sagas, mais il faudrait que je continue. Pareil pour le manoir de Castle Cat, il me semble que je l'avais terminé quelques semaines avant d'aller à Montreuil l'année dernière, puisque là aussi j'avais fait dédicacer mon livre à l'auteur, et depuis le tome 2 est sorti, et je pense que le tome 3 devrait pas tarder, peut-être pas fin d'année, mais peut-être année prochaine. En tous les cas, j'avais beaucoup aimé ce manoir avec une école de magie pour les chats, donc tous les personnages principaux sont des chats, et j'avais trop aimé la différence qu'avait notre personnage principal, et après on allait suivre particulièrement 4 chats dans cette école, un groupe d'amis, et c'était vraiment trop chouette. Donc faudrait que je lise le tome 2, mais en fait je me rends compte plusieurs mois là après ma lecture que j'ai très peu de souvenirs de ce tome 1, donc à voir si j'arrive à raccrocher les wagons avec le tome 2, mais en tout cas je sais que j'avais bien aimé ma lecture. Nouvelle saga aussi que j'avais découvert, là aussi en fin d'année il me semble bien, j'avais lu Gamma 212 et c'était trop chouette, c'était un auto-édité. J'accepte de moins en moins d'auto-éditer parce que je fais vraiment du tri. Forcément je peux pas tout lire et je reçois des demandes d'auto-éditer quasiment chaque semaine, soit en message privé, soit par mail, mais très souvent plutôt en message privé sur Insta. Et même si j'aime beaucoup découvrir, je fais un gros tri forcément parce que j'ai pas le temps en fait. Mais Gamma 212 déjà m'avait tapé dans l'œil parce qu'on voyait le travail éditorial qui avait été fait, et ça c'est un gros plus, ça montre que l'auteur a vraiment pris du temps pour prendre un illustrateur, pour prendre des correcteurs, pour vraiment travailler sur l'univers de son objet livre, et donc ça peut être pas bien à l'intérieur aussi, mais en tout cas ça montre une certaine implication de l'auteur. Et Gamma 212, quand j'avais vu la couverture, le fait que ce soit un livre imprimé en hardback, il y avait plein de goodies qui avaient été sortis aussi au moment de la sortie du livre, et le résumé qui me faisait trop envie, et j'avais adoré ma lecture. On était parfaitement dans un mélange entre science-fiction et fantasy, donc avec un monde futuriste mais avec une grosse place à la magie. Et je me souviens notamment que la nature m'avait trop fait penser à l'univers de Pandora dans Avatar. C'était trop bien écrit, hyper addictif, et j'ai le tome 2 du coup dans ma bibliothèque puisqu'elle m'avait envoyé les 2 tomes. Cette saga je pense que je la terminerai, c'est une duologie, donc il faudrait juste que je lise le tome 2 et c'était vraiment trop bien. Alors ça c'était ma dernière lecture de 2024, mais j'ai l'impression que tous les livres là c'est fin d'année. C'était Les Extraordinaires de TJ Klune. Depuis j'ai le tome 2 et 3 qui sont arrivés dans ma bibliothèque, d'ailleurs le tome 3 très récemment puisque je crois qu'il est sorti cet été. C'est une saga sur les super-héros où on va suivre un jeune garçon qui est fou amoureux du super-héros de sa ville, et donc il rêve de devenir lui aussi un super-héros pour vivre une idylle avec le héros de sa ville. C'est à la fois très frais et très drôle avec l'un de mes auteurs favoris, et à la fois c'est comme une critique un petit peu de... Enfin une critique, une parodie peut-être plus de toutes les fanfictions, puisque notre personnage principal écrit en même temps des fanfictions d'amour sur son héros de la ville. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est totalement un peu décalé et c'est pas dans le même genre littéraire de ce que j'ai d'habitude puisqu'on n'est pas dans de la fantasy avec de la magie etc, même s'il y a quand même ce côté super-héros, mais c'était trop bien écrit et trop touchant, trop attachant, donc vraiment j'avais trop aimé. Daughter of Darkness, j'ai lu le tome 1 récemment, à sa sortie c'était en avril ou mai je ne sais plus, roman young adulte, mythologie, et c'était trop bien parce que j'ai adoré dans cette période où à chaque fois je tombais sur des romances dans mes livres young adultes, et je suis tombée dans un livre mythologique où il y avait, alors je vais pas dire pas de romance, mais une place mais tellement minime à la romance, et j'étais tellement dans une période où je tombais même carrément sur des scènes de smut alors que j'en voulais pas, que genre ça m'a fait trop de bien d'être vraiment juste dans ce livre assez addictif, très immersif, que j'ai lu très rapidement et où j'ai adoré la magie, les pouvoirs, mais avec des personnages qui sont un peu soumis aux dieux et donc qui ont un pouvoir en fonction du dieu auquel ils sont soumis, et nous on va suivre des personnages qui sont avec Hadès, tout leur pouvoir tourne autour du monde des morts. C'était vraiment chouette, il y avait même une petite partie avec des épreuves, enfin vraiment j'ai adoré ce livre. Après je sais pas si je l'ai vraiment adoré sur le moment, j'ai l'impression qu'il me reste peu de souvenirs là aussi, donc à voir, mais pour le coup c'était une trop bonne lecture et c'est sûr que je tenterai le tome 2. Un livre que j'ai lu très récemment, c'est une duologie et j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque, donc ça devrait suivre prochainement, voire même à l'automne. Il s'agit des Monstres de Rookhaven, publié chez Lumen. Je l'ai lu dans le cadre de mon 7 jours 7 livres, donc je l'ai lu en une journée alors que c'est quand même un gros livre de 400 pages. J'ai adoré ce livre où 2 enfants vont passer dans un portail caché qui camoufle ce manoir qui abrite des monstres. Et du coup ils vont un jour voir une fêlure dans la forêt, et en fait ils vont passer dans ce portail et arriver au manoir, et on va suivre tous ces personnages au manoir qui ont des particularités qui sont différents. À l'inverse, le village d'à côté qui ont conclu un pacte avec eux pour un petit peu que les deux vivent tranquilles, et c'était vraiment très chouette avec un côté assez sombre là aussi.
et très hâte de lire le tome 2, surtout que le tome 1 a mis un petit peu de temps à démarrer mais j'étais bien lancée dedans, donc je pense que je lirai le tome 2 au moment de l'automne, une ambiance un peu plus spooky, un peu plus flippante. Et bien exactement pareil pour cette saga là, j'ai découvert Les Jumeaux Croche-Mort et on rentre dans le même délire, dans cette ambiance très flippante, carrément horreur jeunesse là. Je lirai le tome 2 qui est arrivé dans ma bibliothèque très récemment, je le lirai à la période halloweenesque, en tout cas automnale, octobre-novembre, ça pourrait être parfait avec ces jumeaux qui vont rejoindre le manoir familial mais où il y a une malédiction qui pèse sur toute la ville et je vous en dis pas plus mais pépite, vraiment l'une de mes meilleures lectures de cette année ça aussi. On arrive à la fin, courage, il reste plus que 3 sagas et après j'aurai fait le tour de toutes mes sagas de cette année. On a le livre qui refusait de brûler, c'est un tome 1 qui est sorti très récemment puisque j'avais organisé une lecture commune au mois de juillet. Le tome 2 je pense arrivera l'année prochaine, j'ai déjà vu la couve en VO qui est magnifique, genre je vous la mets ici, mais les teintes de couleurs sont incroyables et ça me fait un peu flipper parce que le tome 1 était tellement dense, tellement incroyable d'un point de vue univers etc. J'ai d'ailleurs eu du mal à raccrocher parfois tous les wagons et heureusement qu'on le lisait en lecture commune parce que on a pu tous faire des suppositions et tous échanger ensemble et j'ai adoré ce livre, vraiment ça a été une superbe découverte que je ne peux pas vous résumer. Je vous mets le résumé en barre d'infos mais c'est tellement dense et je ne veux pas vous spoiler ce qui se passe dedans mais waouh c'était incroyable et du coup je pense que j'aurais besoin de Tristan pour accrocher les wagons au tome 2, il faudra qu'il me refasse un résumé spoilant du tome 1 parce qu'il a participé lui aussi à la lecture commune donc il l'a lu et il a adoré aussi. Mais je pense que je serai en galère quand le tome 2 sortira. Je pense qu'il faudra se refaire un petit point tous ensemble quand on avait fait la lecture commune. Peut-être même qu'il faudra le lire en lecture commune aussi. Mais vraiment trop contente d'avoir découvert cette saga. J'attends le tome 2 avec impatience. Une autre saga que j'ai découvert c'est Echo, le tome 1 aux éditions Imeris, donc la maison d'édition de Tristan. Le tome 1 sort fin d'année mais moi je l'ai lu évidemment parce que je l'ai lu. La campagne de précommande Ulule est terminée, donc les collectors seront envoyés à tous ceux qui ont participé en octobre voire novembre parce qu'a priori avec l'imprimeur ça va prendre un peu plus de temps et le livre broché sortira en fin d'année, donc c'est le tome 1 d'une duologie avec le tome 2 qui sera à venir. Pas de la dystopie, c'est pas de la SF dans l'espace, on est vraiment dans un monde avec le monde d'en bas, le monde d'en haut et vraiment énormément d'action, un monde très immersif etc. Enfin je vous en ai parlé plein de fois donc je vais pas abuser mais en tous les cas l'une de mes meilleures lectures là aussi de cette année, donc j'ai lu le tome 1 et évidemment j'attends avec grande impatience que Marianne envoie le tome 2 à Tristan et que je puisse le découvrir parce que vraiment la fin du tome 1 voilà, incroyable, lecture incroyable. Et enfin on termine avec ma dernière lecture qui clôture toutes les nouvelles sagas que j'ai pu commencer sur cette année. C'est Angélion de Justine Tiffany, un univers hyper sombre, hyper immersif, hyper prenant avec une plume que j'ai adorée là aussi. Je sais que le tome 2 sort en septembre, il est déjà précommandé. Je crois que le tome 3 arrivera l'année prochaine, enfin j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas trop de temps. Je sais qu'il est peut-être déjà écrit ou en correction, bref en tout cas il faut déjà que je lise le tome 2 mais le tome 1 se finissant comme ça, et bien j'ai très hâte de recevoir mon exemplaire précommandé du tome 2, donc voilà, une saga que j'ai adorée. Je le mettrai sur la même ligne que les Jumeaux Croche-Mort, sauf que les Jumeaux Croche-Mort c'est de l'horreur jeunesse et Angélion on est aussi avec ce côté un peu terrifiant, très pesant avec ces créatures de la nuit, mais c'est pas de la jeunesse donc on est plus sur du young adulte. Je conseille à fond cette saga et très contente d'avoir fait cette nouvelle découverte. Waouh, c'est toujours très long et c'est un espèce de marathon cette vidéo parce que je vous parle de beaucoup de sagas en un temps assez réduit et je sais que ça peut aller assez vite mais je peux pas en fait prendre le temps de vous faire une vidéo avec des résumés très prolongés sur tous, mais bon voilà, j'essaye à chaque fois de doser entre ce que je vous dis, quelques phrases pour mon avis et quelques phrases pour le résumé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi combien de sagas vous avez en cours ou alors si vous avez réussi à terminer beaucoup de sagas, si vous êtes du style comme je vous disais à tout enchaîner ou à étaler sur le long terme. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme tous les ans je ferai évidemment un point l'année prochaine. Je sais pas quelle édition c'était cette année, je sais pas si c'est la 5e ou 6e vidéo que je fais comme ça, mais voilà, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sagas que vous avez lues, aimées, pas aimées parmi toutes celles dont je vous ai parlé, quelles sont les sagas que vous avez commencé, bref je vous attends en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!